Bonjour tout le monde, très heureux de vous retrouver sur le plateau de Delta TV pour un agenda sport. J'ai un micro, j'ai pas de cravate aujourd'hui. Les cravates sont parties en tournage, donc un superbe micro pour vous présenter notre invité, Christian Pajor. Christian, bonjour. Bonjour Michel. Alors Christian est le président du Handi Club Basket de Gravelines, dont l'équipe est qualifiée pour les playoffs qui se dérouleront à Pau. Tout devrait donc aller dans le meilleur des mondes pour cette équipe de basket, et pourtant il y a un hic. Eh bien nous verrons lequel dans un petit instant. Auparavant, un rapide tour d'horizon de ce qui nous attend sur les pelouses et terrains du Gravelinois. Alors pour les pelouses, eh bien ce sera vite fait, pas de match de football. L'USG reprendra la compétition face à Amiens. Ce sera le 29 mars prochain. Le Hand jouera à Torcy, un déplacement en Île-de-France pour les hommes de David Darras en pleine bourre en ce moment. Alors Torcy est à égalité, 5e au classement avec l'USG et Ivry. L'occasion de les passer au classement forcément en cas de victoire pour terminer dans les 5 premiers. Je vous rappelle que c'est l'objectif, que se sont fixés nos joueurs. Il est réalisable, mais ça passe forcément par une victoire en région parisienne. Coup d'envoi samedi soir à 20h45. Un autre déplacement en match décalé comptant pour la 24e journée de Pro A. L'Asvel BCM, eh bien ça se déroulera lundi soir. L'Asvel, lui, a subi un petit coup d'arrêt à Châlons, défaite en match décalé également lundi soir, 78-73. Villeurbanne recevra le BCM qui, lui, est sur une pente plutôt ascendante, on va dire comme ça, après Roanne, Le Mans et Antibes. Alors pourquoi pas l'Asvel, même si Villeurbanne c'est quand même un gros morceau, surtout dans son antre de l'Astrobal. Coup d'envoi lundi soir à 20h30. Et sachez que les filles du GBF, eh bien elles se déplaceront moins loin puisqu'elles joueront à Onin pour conforter justement leur première place au classement. Alors Christian, on entame la page invitée. Alors un petit mot sur l'actualité de votre club. Vous êtes en National 2, on le rappelle. Enfin, Aurélien le suit assez fréquemment dans le Delta Sport. Et vous êtes premier. Le problème, c'est que quand on est premier, eh bien, on doit faire les playoffs. En gros, c'est ça. Voilà, à peu près. Donc cette année, l'année passée, on a fini 3e, on n'était pas loin. Cette année, on est premier et donc, bien sûr, on va aller les jouer. Et comment vous expliquez le fait de passer de la 3e place l'année dernière à la première place cette année? C'est quoi, une question de maturité, de renfort On a eu, oui, avant tout, un renfort de 3 joueurs qui sont expérimentés, qui ont apporté beaucoup, chacun à leur poste, dont un joueur qui était en équipe de France Espoir auparavant. Et c'est vrai que ça a beaucoup apporté à tout le monde, et puis également le travail de l'entraîneur, je dis toujours, et qui est là maintenant depuis sa 3e saison et qui porte vraiment le travail, porte vraiment ses fruits maintenant. Alors c'est particulier ou c'est pareil que les clubs de Valide, à savoir un meneur, un ailier, un pivot? Expliquez-nous Ça ressemble beaucoup au poste. Maintenant, c'est vrai que les postes sont les mêmes, les intérieurs, les ailiers. Donc quand on est intérieur, on joue plus au rebond. Voilà, exactement. Voilà, ça ne change pas vraiment grand-chose. Alors il y a plus de travail peut-être à faire pour justement que les pivots, les intérieurs puissent rentrer dans la raquette facilement. Parce qu'on s'aperçoit que de plus en plus dans les clubs, il y a des très grands, des costauds, donc il y a beaucoup de travail à faire. Oui, mais le fauteuil en fait est le même quel que soit le joueur. Donc, à peu près, oui. Donc après, il peut y avoir des tailles différentes suivant la morphologie. Quand on lève la main, on va forcément plus haut que quand on est petit. Donc il y a des fauteuils qui peuvent être plus hauts pour les joueurs qui sont plus grands, donc qui jouent pivot. Et puis après, il y a beaucoup plus de travail à faire pour donc tout ce qui est pénétration raquette et pour jouer au poste également pour les grands. Chose qui est plus facile en valide parce que les mouvements, les déplacements sont plus rapides. Ouais. Et un bon handi basketteur, c'est comme ça qu'on dit? Ouais. Et tu as été un basketteur auparavant ou on devient handi basketteur par passion? Il y en a qui le deviennent, il y en a qui le découvrent par rapport, par exemple, à la suite d'un accident dans un centre de rééducation. Il y en a qui viennent d'autres sports et qui découvrent le basket. Donc ça peut être vraiment très divers. Alors la particularité de cette National 2, donc, c'est qu'il y a 5 poules, c'est ça? Voilà, il y a 5 poules géographiques. Voilà. Bon, alors lorsqu'on termine premier, on fait les playoffs ou au premier, deuxième pour les playoffs également? Comment ça marche? Alors normalement c'est le premier de chaque poule, ça peut être le second ou le troisième si c'est une équipe réserve qui est première. Mais normalement c'est le premier de chaque poule. Normalement c'est les équipes premières qui y vont. Et là vous êtes certain de terminer premier?
Sauf catastrophe, ouais, je dirais, ouais, parce que là, je crois on doit être à 12 victoires en 12 matchs. En autant de matchs, ouais. Donc voilà, maintenant, en sachant qu'on doit recevoir 3 fois pour un seul déplacement, donc ce serait vraiment une catastrophe. Alors là, vous avez fait une petite souscription, si l'on peut dire, Voilà. pour essayer de couvrir une partie de vos frais de déplacement, puisque les playoffs se joueront à Pau. À Pau, oui. Ça. Ouais. Alors comment vous est venue l'idée justement de lancer cette souscription? Alors on cherchait un petit peu une solution, on en a Le parlé. coût, c'est combien exactement, Christian? Alors le coût total, déplacement, hébergement, restauration, c'est un coût de 5 000 € à peu près. 5 000 €. Donc on a essayé de chercher un petit peu des solutions, un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Et c'est au niveau de l'ESG, au niveau de l'entente sportive de Gravelines, et Christophe Isère qui m'avait parlé de ça. Donc c'est ce qu'on appelle le financement participatif, c'est un grand mot, mais ça permet de mettre une cagnotte en place tout simplement. Une cagnotte dans lesquelles tout le monde peut mettre, particulier comme entreprise, voilà, sans aucune limite. Donc la cagnotte, elle a été créée il y a à peu près 8-10 jours maintenant. Elle est à combien maintenant? Elle est à 390 € je crois hier soir, donc voilà. Maintenant, c'est vrai que c'est quelque chose que nous on connaissait pas trop. Je pense qu'il faut aussi le temps de la lancer. On a le temps, je dirais jusque mi-mai quoi à peu près quoi. Donc, mais c'est vrai que c'est une autre source de financement. Oui, parce que les playoffs ont lieu fin mai, c'est ça? Fin mai du 23 au 25, ouais, à Pau. Ouais. D'accord. Et alors, si on va au playoff, on peut monter en National 1 ou il faut... On peut monter. Combien il y en a qui montent en National 1? Alors si c'est une finale à 4, normalement c'est les 3 premiers, je pense. Donc si c'est une finale à 5, c'est les 4 premiers. Et il y a du lourd dans ces playoffs? Il y a des équipes balèzes ou... D'après ce qu'on a pu voir actuellement sur les premiers de N2, il y a le club organisateur qui est, je crois, pareil que nous, invaincu. Il y a une autre équipe qui a déjà fait les playoffs l'année passée, qui est Poitiers, je crois, et qui apparemment a une belle équipe également. Alors, si vous montez, vous avez déjà des soucis financiers pour aller en playoff, si l'on peut dire. Et si vous montez en National 1, je suppose que les déplacements sont plus lointains. Donc le problème sera récurrent l'année prochaine ou... Ça peut se poser. Alors c'est vrai que quand on monte, automatiquement, les déplacements sont un peu plus lointains. Les frais d'arbitrage sont plus élevés. Donc il y a beaucoup de choses en fin de compte qui entrent en ligne de compte. Et c'est vrai que donc nous, là, c'est une première partie déjà financer quelque chose qui pour nous est essentiel, donc c'est la participation au play-off et pouvoir se rendre là-bas, mais ça amène aussi d'autres problématiques à la limite sur la saison prochaine où on espère... Oui, mais bon, il y aura certainement une part municipale, une subvention qui vous aidera. Ça devient presque un sport d'élite aussi, il n'y a pas de raison. Moi c'est vrai que même la N2, on s'aperçoit que quand on joue contre des grosses équipes, style Corbeil, on a joué Clichy là en quart de finale de coupe, c'est du basket de haut niveau. Enfin moi là-dessus, nous on s'en aperçoit, même pour le public qui est présent et tout ça, on s'aperçoit que quand même au niveau de l'impact physique, au niveau du jeu, c'est plus rapide, c'est plus physique, c'est beaucoup plus tactique et tout. Donc, et c'est vrai que la montée, ça permet beaucoup de choses, mais ça a un coût également. Donc c'est vrai que maintenant il faut... Alors on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Christian, vous n'êtes pas encore en National 1. Alors si on veut, on est en train de parler de participation financière là. Si l'auditeur là ou le téléspectateur qui nous regarde veut participer, comment il fait là? Alors on a mis le lien sur la page Facebook du club, sur la page Andy Basket Club. Donc le site s'appelle litchi.com. Litchi.com. Comme un litchi? Alors ça s'écrit L-E-2-E-T-C-H-I. De toute façon c'est marqué en dessous tout de suite. Voilà. Litchi.com. Voilà, c'est sur le site internet du club, c'est sur la page Andy Basket du club. Donc toutes les informations sont dessus. Une fois qu'on se rend sur la page, il suffit de... On fait un virement avec une carte bleue? Avec une carte bleue, voilà, avec une carte bleue. Et donc on est en train de travailler sur un autre principe qu'on est en train de lancer un petit peu déjà hier par rapport à Facebook aussi. C'est qu'on peut également proposer aux gens qui n'ont pas ou de carte bancaire ou n'ont pas spécialement confiance non plus, peut-être en... il y a encore des sceptiques à mettre le numéro de carte bleue sur Internet. Donc on est en train de lancer une autre formule, on a travaillé hier avec la secrétaire du club là-dessus, de pouvoir tout simplement déposer un don, que ce soit en espèces, que ce soit un chèque, au niveau du siège social ici à Gravelines, qui est la maison des associations tout simplement. Il y aura une petite manif, en plus les beaux jours vont arriver, au mois de mai, là, vous allez organiser quelque chose peut-être, non? On aimerait bien, alors on a été sollicité là, pour organiser peut-être la coupe régionale et tout, donc on va voir si on peut... Ça fait beaucoup aussi de travail en plus, donc on va voir si c'est possible ou pas. Et là, le prochain match pour vous, c'est où? Alors finalement, le prochain match, ça va être quand même Chauny qui n'est pas venu. Chauny, qui était forfait la semaine dernière, c'est ça? Et la commission de basket nous a demandé quand même de nous arranger pour jouer ce match. Ils avaient une raison.
pour être C'était des blessés, c'était 1 ou 2 joueurs blessés, je crois, donc ils n'ont pas voulu se déplacer avec un effectif réduit. Donc, nous, on a écouté un petit peu ce qu'ils avaient à dire, la commission de basket aussi, et puis donc le match se jouera le 30 finalement, le 30 mars. Ici à la salle du Polder. Donc après il y a un déplacement à Lille et il y a la réception 2 fois de Cambrai et de Paris. L'occasion d'engranger un petit peu d'argent avec les buvettes, des choses comme ça. Voilà, exactement. Déjà ça, par rapport à ça. Puis je pense qu'au niveau des gens qui viennent voir, je pense qu'on passera avec quelque chose, on fera un petit quelque chose en plus. Voilà, pour un dépôt de dons. Voilà. Donc le prochain match, c'est samedi prochain ? Le 30 mars. Le 30 mars, donc c'est dimanche. Dimanche, oui, c'est un dimanche. Vous êtes toujours le dimanche, c'est pas dimanche là, c'est le dimanche d'après. Voilà. Écoutez, on y sera, Christian. Puis, bien évidemment, alors si vous nous écoutez et puis vous voulez participer à ce déplacement, parce que bon, il y a une place en nationale 1 quand même en jeu. Hein. Ah oui, tout à fait. Il y a une place en nationale 1, il y a un titre de champion de France qu'on aimerait bien également aller chercher, parce que le premier automatiquement sera Montra, mais sera aussi champion de France de N2. Je pense que ça peut être intéressant également au niveau de la ville de Gravelines. Gravelines, c'est une terre de basket. Hein. Voilà, c'est une terre de basket. Quand on voit également le titre champion de France des espoirs, ramener derrière un titre de champion de France en handi basket à Gravelines, pour une première surtout, je pense que ce serait bien. Ce sera bien, même. Ce sera même pas, ce sera bien. On va employer le futur. Bien. Allez, Christian, merci beaucoup. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, forcément avec un nouvel invité. Mais d'ici là, n'oubliez pas de retrouver Aurélien dans le Delta Sport. C'est le lundi soir. D'ici là, passe un beau week-end. Christian, merci. Merci, Michel. Au revoir.